Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube Guidance Angélique pour votre guidance du mois de mai 2023. Donc ça va être une guidance signe par signe. Donc vous prendrez bien uniquement ce qui résonne en vous, le reste vous laissez de côté, vous ne vous en embêtez pas. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant astro ainsi que votre signe lunaire, et si vous souhaitez avoir une vision plus précise, je vous invite à regarder votre signe astro, votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir une vision un peu plus précise de tout cela. Donc vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Les guidances sont vraiment, comme leur nom l'indique, des guides, des conseils, en aucun cas une marche à suivre ou un mode d'emploi de ce que vous devez faire ou ne pas faire dans votre vie. Vous êtes maître de votre destinée, vous avez votre libre arbitre. Et puis, donc, si vous souhaitez liker, partager, vous abonner, laisser un petit commentaire en dessous des vidéos, ce sera avec grand plaisir. Je vous remercie d'ailleurs pour tout votre soutien. Et pour celles et ceux, qui ne me connaissent peut-être pas encore, donc moi c'est Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à distance. Et je propose également les guidances, comme vous pouvez le découvrir sur la chaîne YouTube à titre gratuit. Vous avez les liens d'ailleurs qui sont partagés sur ma page Facebook Trésor d'âme. Et je propose donc des guidances à titre privé qui vont être du coup personnelles, beaucoup plus précises, où vous allez pouvoir soit aborder une question en particulier ou une thématique, ou voir vraiment en globalité ce que les prochains mois peuvent vous réserver. Voilà pour les petites informations et on commence de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue chers amis Verseau pour votre guidance du mois de mai 2023. Donc vous ne vous inquiétez pas, si je regarde sur le côté c'est pour voir ce que vous voyez à l'écran, pour être sûr qu'il y ait bien tout. Donc pour répondre un peu aux commentaires que j'ai pu avoir, aux retours que j'ai pu avoir, donc je vais tirer les cartes devant vous, comme ça on verra ensemble, je vais recouvrir. On va les voir d'un point de vue général avec l'oracle de la triade et l'oracle G. Je tirerai 3 cartes de l'oracle de la triade, ensuite 3 cartes de l'oracle G, et je viendrai ensuite recouvrir avec l'oracle G. Ensuite on ira voir sur le plan professionnel avec l'oracle des miroirs, le grand oracle de l'amour pour le sentimental bien sûr, et on terminera avec le dernier oracle qui m'a rejoint, la numérologie en action, où c'est un oracle qui répondra à une problématique, qui sera là pour vous apporter une solution, ou en tout cas un éclaircissement sur une situation. Et si cette situation, cette problématique est en lien avec une autre personne, on ira voir également qu'est-ce qui peut poser problème chez l'autre et qu'est-ce qui peut faire qu'il y ait problème dans cette relation. Voilà un petit peu pour les explications. Donc on va commencer pour vous les Verseaux. Bien sûr, guidance générale pour toutes les personnes du signe du Verseau. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant en supplément et voir également votre signe lunaire. Si vous avez besoin d'aide pour le calcul du signe lunaire, je peux vous transmettre un lien. C'est gratuit, ça vous permet de tester gratuitement et de connaître votre signe lunaire. Voilà, donc prenez que ce qui résonne en vous, le reste vous le laissez de côté. Et si vraiment rien ne vous parle, je vous invite à aller voir les autres guidances, les autres signes astro. Dont votre ascendant, et peut-être que celui-ci vous parlera un peu plus. Sinon, c'est simplement que je ne suis pas la personne qui transmettra les messages pour vous ce mois-ci. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. À la coupe, on a la carte de l'initiation. Ok. On va la garder. Ok. D'accord. Donc, celle-ci, c'est bon. Et puis, on va les recouvrir direct. On ira voir après. Hein, même si, bon, on en a déjà 2 qui sont retournés. On a la carte de l'homme
pas si vous voyez, si. Hop. Qu'est-ce qui vous attend? Oh là là, si je fais n'importe quoi. Les Verseaux. Alors. Bon, bah écoutez, on va regarder comme ça. Et hop, on va aller voir ce qui vous attend pour le mois de mai, les Verseaux. Ok. J'ai gardé les deux cartes. On en a beaucoup qui sont venus, mais celle-ci, je les garde. On va garder quand il y a du positif. On va voir, hein, parce que ça peut être aussi à voir avec le reste. Donc, en premier, nous avons l'adversaire avec la rose. En deuxième, nous avons l'isolement avec donc la carte de l'abondance et la carte du cadeau. Et en dernier, nous avons l'arme et l'écureuil. Bon, on l'avait vu, hein, de toute façon, celle-ci... pardon, celle-ci. Et ben, ça va pas être un mois facile, ou alors peut-être que vous allez sortir de cette phase sombre. Alors, je sais pas si vous êtes actuellement dans une phase sombre et que vous allez vous en sortir, ou si c'est quelque chose que vous allez vivre ce mois-ci. On va voir. On va déjà faire un premier jet avec celle-ci et après on ira recouvrir. C'est possible que sur le plan sentimental, peut-être qu'on vous trahisse, ou peut-être, pour moi, il y a comme un problème de confiance. La confiance qui est entamée vis-à-vis de l'autre. Une blessure sur le plan sentimental, peut-être la blessure de l'abandon ou la blessure du rejet. À voir. Là, je ne sais pas si c'est que vous êtes fermé à tout ce que vous pouvez recevoir et obtenir. Est-ce que vous êtes dans une énergie de je ne le mérite pas et du coup je m'enferme et je ne vois même plus tout ce qu'il y a de positif autour? Est-ce que c'est aussi un état un peu de dépression où en fait on n'arrive plus à voir le positif autour de soi? C'est possible également. On ira voir, hein, de toute façon. Là, c'est vraiment une première lecture. Des fois, on peut partir sur quelque chose de complètement différent. Et peut-être des petites tensions. De toute façon, on a vu pas mal de cartes, hein, qui étaient en lien avec... comment dire avec un peu de... Je pense qu'il va y avoir un peu de crise, un peu de dispute, c'est possible. Bon, on va aller voir tout ça. C'est parti pour vous les Verseaux. J'arrive même pas à l'attraper. On a donc les cœurs. Donc là, on est vraiment, oui, sur le sentimental. On a le désert. De toute façon, on ira voir le sentimental quasiment en dernier. Donc on verra. Hein. On a la poignée de main. On l'avait vu tout à l'heure. Hein. Enfin, je l'avais vu tout à l'heure et j'ai hésité à la prendre, mais je savais que c'était en lien avec ça. Bon, bah du coup, c'est confirmé. On a l'été. Et l'étoile. Bon. Alors, est-ce qu'on nous parle de renouveau sur le plan sentimental? Est-ce que, malgré des blessures, malgré peut-être des trahisons ou un sentiment de trahison, est-ce qu'on décide de redonner un second souffle? Ou est-ce qu'on décide du coup de s'ouvrir à une nouvelle relation? Parce que bon, si vous êtes célibataire, peut-être que vous n'étiez pas prêt et que là vous décidez de vous ouvrir. Pour moi, c'est comme si cette période de mal-être relationnel allait donner lieu à du renouveau, à quelque chose de plus beau, de plus fort,
Alors je ne sais pas si ça va être une nouvelle relation amoureuse ou si c'est un renouveau dans le couple. Mais en tout cas, vous allez vous en sortir de ça. Vous ne serez pas seul, vous serez accompagné. Je ne sais pas si c'est l'autre, le compagnon ou la compagne avec qui vous êtes, ou la personne que vous allez rencontrer sentimentalement parlant, ou un ami, ou une personne de la famille, mais vraiment cette idée de quelqu'un qui vous extrait de ça, qui vous tire vers le haut et qui vous dit « je suis là maintenant, fais-moi confiance ». Pour moi, il y a vraiment l'idée de s'extraire de quelque chose, en fait. Donc, on ira voir après sur le plan sentimental. Mais on va, voilà, en finalité, on va sur quelque chose de positif, de florissant, de fort, voilà, quelque chose de très protecteur. On va aller voir ici les Verseaux pour le mois de mai 2023. On a la colombe. On a les chiffres. On a la justice. On a les outils. Ok. On a la harpe. On a le printemps. On a la route. Ok. Donc, vous, ça c'est drôle parce que là, pour moi, on est sur le sentimental. Là, on est plutôt sur le travail. Donc, on voit déjà des choses qu'on va revoir après en détail. Donc, c'est que ça doit venir. En tout cas, le travail est au cœur sûrement de vos préoccupations. Et en même temps, pour moi, il y a quelque chose de verrouillé, de bloqué. Alors, est-ce que on vous a mis... Est-ce que vous avez une mise à pied? Est-ce que on vous a mis au placard, entre guillemets? J'arrive pas à savoir où est-ce qu'on vous a proposé quelque chose, mais que vous n'arrivez pas à le saisir. Il y a... Alors, j'ai limite l'impression qu'il y a une occasion ratée. On verra après, mais il y a quelque chose qui... Vous n'êtes pas disponible pour ça. Et il y a quelque chose qui n'est pas réglé, qui n'est pas résolu. Peut-être un sentiment d'injustice. Il y a sûrement un sentiment d'injustice sur le plan du travail. L'impression qu'on vous a manipulé, qu'on vous a menti, ou qu'on vous manipule, qu'on vous ment. Donc pour les personnes qui sont en cours d'emploi. Et puis pour les personnes qui sont... De toute façon, on ira voir, hein, mais pour les personnes qui sont à la recherche d'emploi, peut-être que on vous promet des choses et puis que vous ne voyez rien. Mais quoi qu'il arrive, vous allez réussir à aller de l'avant et on voit que vous allez prendre une autre direction, vous allez prendre une autre route. Vous allez tracer votre route, vous allez tracer votre chemin. Alors je ne sais pas si c'est que vous allez quitter votre emploi actuel si vous êtes en emploi ou si vous allez évoluer. Pour moi, on est plus sur, on prend une autre route. Donc pour moi, on n'est pas trop sur l'évolution dans la même boîte. Mais bon, on ira voir un peu plus loin. On va aller voir, on termine ici les Verseaux. On a le lynx. L'hiver. L'homme âgé. Le chien. L'homme. Ok. Et la balance. Alors, parce que je demandais pourquoi ça coince. On parle de balance, donc je pense qu'il y a l'idée de... sûrement qu'il doit y avoir un déséquilibre et qu'il faut trouver un équilibre. Là, pour moi, on est sur le côté relationnel plutôt familial. L'impression qu'il y a un peu des tensions, des disputes, peut-être que vous avez rompu le contact avec une personne plus âgée que vous, plus mûre que vous, quelqu'un plutôt, donc pour moi, en lien avec la famille ou les amis très proches.
Et j'ai l'impression que cette personne-là, c'est... Alors, je ne sais pas si c'est... comment dire? Si c'est le fait qu'elle avait pris trop de place et que vous n'aviez plus assez d'espace, que vous aviez l'impression d'étouffer, ou si cette personne, elle ne laissait pas la place à une autre, et que du coup, ça crée un déséquilibre. Il y a l'idée pour moi de place. Quelqu'un qui n'était pas à sa place ou qui prenait trop de place. euh, je pense que comme si vous étiez un peu pris entre deux et euh, oui, c'est vraiment, mais c'est vraiment l'idée de plus se sentir à sa place et d'avoir en face de soi ou à côté de soi quelqu'un qui prend toute la place ou qui n'est pas à la juste place. Il y a vraiment l'idée sur le plan relationnel, familial, en fait, l'idée qu'il y a un problème au niveau de la place. Bon, on va aller voir sur le plan professionnel. Donc oui, les guidances sont assez longues ce mois-ci, mais voilà, c'est le problème de quand je tire les cartes et que je recouvre, ça prend plus de temps. Donc vous me direz en commentaire hein, si vous préférez ce type de guidance où ça prend plus de temps, mais peut-être qu'il y a plus de précision, peut-être plus sympa pour vous, ou si vous préférez l'autre version. De toute façon, ça ne pourra pas plaire et convenir à tout le monde, j'en ai conscience, mais l'idée, je le fais pas pour moi, même si c'est un énorme plaisir de le faire, je le fais pour vous, en fait, pour partager. Donc l'idée, c'est que vous puissiez me faire des retours et partager vous aussi vos ressentis. En toute bienveillance, bien sûr, mais je sais que vous en êtes entièrement capable. On va aller voir sur le plan professionnel pour vous, les Verseaux. On a la carte de la famille. Donc oui, on a vraiment l'idée de famille. Donc qu'est-ce qui attend les Verseaux sur le plan professionnel? Ok. Pour le mois de mai 2023. Qu'est-ce qui attend les Verseaux sur le plan professionnel? Pardon, j'ai fait une tête, mais elle a été projetée là-bas. Ok, c'est bon, pas besoin de s'énerver les cartes, pas besoin de s'énerver. Donc, nous avons le rêve, la projection et l'ouverture. Et on a vu le côté famille, on va tirer d'autres cartes pour compléter. Plan professionnel, les Verseaux. Oh, j'arrive pas à l'attraper. Nous avons la sexualité. La trahison, l'étranger, le miroir magnétique, la clairvoyance et le miroir magique. Oh bah dites donc, c'est chouette. Donc, là, on va parler déjà des personnes à la recherche d'un emploi. Me revoilà, cher ami Verseau. Je suis désolée, j'ai dû faire une pause, mais je suis de retour. Donc, j'étais en train de parler des personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on voit vraiment que vous êtes dans une énergie de projection, dans une énergie en fait où vous visualisez un peu ce que vous aimeriez faire, vous êtes vraiment dans... Il y a à mon avis plein de petites choses qui... Il y a des choses assez, je pense, passionnelles, des choses qui vous animent, qui vous font vibrer et que vous aimeriez voir se mettre en place, que vous cherchez à concrétiser. Concrètement, je ne sais pas si vous allez signer un contrat ce mois-ci, je ne suis pas sûre, mais j'ai envie de dire que là, vous êtes bien parti pour, dans le sens bien parti pour faire quelque chose qui vous plaît,
trouver vraiment quelque chose qui vous plaît. Ça demandera peut-être du temps, mais on est vraiment dans l'idée de... C'est tout à fait possible, vous avez la carte de l'ouverture, donc vous allez vous ouvrir de nouvelles portes, mais des choses qui vous plaisent. Et ça, c'est chouette. C'est pas donné à tout le monde. Et pour les personnes qui sont en situation d'emploi, je vais quand même aller couvrir celle-ci. Avec celle-ci. La correspondance... La loi. Ok, oui, donc c'est ce que je pensais. Bon, bref. On va voir ce petit point négatif, pas si petit, je pense, mais bon. On ira voir après. Là, pour les personnes qui sont déjà salariées, qui sont... Donc, voilà, qui travaillent. Je pense que vous aspirez à plus, à mieux. Vous avez sûrement peut-être des projets, des ambitions. Je dirais peut-être même que vous êtes... vous avez envie de... Pour moi, je pense d'oser. Vous êtes prêt à aller loin. Peut-être que vous réfléchissez à aller voir ailleurs, c'est possible. De toute façon, j'ai pas l'impression que vous puissiez rester là où vous êtes. On est vraiment dans l'idée de... Il y a des choses qu'on pense, qu'on visualise, qu'on a envie, et on aspire à plus. Pour moi, on aspire à plus. Et du coup, ça ne peut pas fonctionner là où on est actuellement. Et on voit que, niveau relationnel collègue, pour moi, il y a de la trahison. De toute façon, c'est la carte de la trahison, je suis nouille. Pardon, je ne le fais pas exprès. Mais oui, on voit qu'il vraiment il y a cette trahison. C'est comme si, alors là c'est la délation. Voilà, pour moi il y a de la délation. C'est comme si on allait donc soit dire des choses réelles sur vous, mais qui vont vous nuire professionnellement parlant, soit on va inventer des choses pour vous nuire, mais quoi qu'il arrive, pour moi on est vraiment... c'est soit ça, soit on vous a menti ou on est en train de vous la faire à l'envers. Je suis désolée, hein, je parle comme ça. L'employeur peut-être qui vous dit bah, en fait du coup voilà, on va te positionner comme ça ou tu vas faire ça, et que c'était pas du tout prévu. Pour moi, vous allez mettre... Il y a quelque chose qui va être mis au clair. C'est-à-dire, ça ne peut pas continuer comme ça, il y a quelque chose qui va être mis au clair. Peut-être qu'il y aura une histoire de prud'homme. Pour moi, on va faire valoir ses droits. Donc, je ne sais pas si c'est vous ou l'employeur ou les deux, mais on ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas laisser ça impuni, en fait. On ne peut pas laisser cette trahison, ce coup de poignard impuni. Donc, il va y avoir des choses, il va y avoir des règlements de compte. Et est-ce que c'est ça qui va être le déclencheur pour vous dire, eh ben, allez hop, on n'a qu'une vie et je tente de réaliser mes rêves? Ou est-ce que de toute façon vous aviez enclenché quelque chose et que cet événement-là va être le petit truc qui fait qu'on se dit, oui, ben, j'ai plus rien à perdre? Et là, on a la carte de la fécondité, je voulais voir justement. Donc on a vraiment l'idée de quelque chose, de nouveaux projets, quelque chose qui est en train de prendre forme. On va aller voir sur le plan sentimental. On a la carte de la libération. Donc, qu'est-ce qui vous attend, cher ami Verseau, pour le mois de mai 2023 sur le plan sentimental? Verseau sur le plan sentimental pour le mois de mai 2023. Okay. Voilà, voilà. Et généralement, je carte. Oh punaise. Je suis désolée. Quand ça commence comme ça, c'est mal parti. C'est quand je commence à... Voilà. Je n'arrive plus à faire mes phrases et que j'inverse les mots. Ça fait partie de la maladie. Alors,
j'allais dire, généralement je tire une carte météo pour voir un petit peu l'ambiance générale sentimentale. Mais on va déjà voir ce qui était là. Donc on a la réconciliation. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure sur le fait que je ne sais pas si vous alliez repartir sur de nouvelles bases. Donc peut-être que on a la carte de l'équilibre, on a la carte de la peine, et on va voir la carte météo dont je parlais. Ça va être celle-ci. La séparation. Ok. Pour les personnes célibataires, soit vous allez être tenté ou vous allez retenter quelque chose avec votre ex. Clairement, on est sur... on n'est pas sur... comment dire? C'est pas le mois pour une nouvelle rencontre amoureuse, pour une nouvelle relation de couple harmonieuse. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas possible, mais les énergies pour vous, les Verseaux, ce mois-ci, elles ne sont pas favorables à une nouvelle rencontre amoureuse. Soit vous allez reprendre contact avec votre ex, ou votre ex va reprendre contact avec vous. C'est possible, mais là, il y a besoin de faire le point dans votre vie, de vous poser, de trouver un équilibre. Et ce qui me vient, c'est essayer de retrouver un équilibre seul, d'apprendre peut-être à se retrouver seul, c'est possible. Mais il va falloir couper les liens. Peut-être aussi essayer de voir pour faire un rituel pour couper les liens avec votre ex ou vos ex. Il y a des tutos que vous pouvez trouver sur YouTube. Il y a par exemple les bonhommes allumettes que je trouve top pour le relationnel. Mais il existe plein d'autres processus de libération. Donc si vous avez besoin de conseils, vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à me contacter, hein, je me ferai un plaisir de vous répondre et d'essayer de vous guider au mieux. Ça fait partie aussi de ce que je propose en tant qu'accompagnatrice bien-être. Voilà. Et pour les personnes qui sont en couple, on est dans des énergies où on voit que la fragilité est très très présente. Je pense qu'il y a vraiment l'idée de trahison, de blessure hein, qui revient, hein, ce dont je parlais tout à l'heure. On fait de son mieux, on voit, hein, il y a ce côté, on rafistole le cœur, on essaye de le penser au mieux, mais on voit quand même qu'on a le cœur qui est serré, écrasé, que on est triste, qu'on a les blessures qui sont très très présentes. Donc en fait, je pense que vous êtes passé à deux doigts du drame, ou peut-être que vous êtes séparés, vous êtes remis ensemble depuis peu. Mais là, ça va être important de retrouver un équilibre, de retrouver une certaine paix, une certaine harmonie. Mais ça va être très compliqué. Très très compliqué. Et peut-être que la solution serait la séparation. Pour être en fait vraiment... parce qu'on avait la carte de la libération. Pour être vraiment, je pense, mieux, pour retrouver un équilibre, peut-être qu'il faudra envisager la séparation. Je ne vous dis pas ce que vous avez à faire. Vous faites ce que vous voulez. Ça se trouve, ça ne vous parle pas du tout. J'ai envie de dire, tant mieux si ça ne vous parle pas. Mais les énergies tendent plutôt à la séparation. Voilà. Donc, vous êtes maître de votre destinée. C'est vous seul qui déterminez votre futur. Donc c'est à vous en fait de voir ce que vous souhaitez. Et donc on va voir, vous allez vous poser une question ouverte. C'est-à-dire une question qui ne nécessite ni un oui ni un non sur un problème que vous rencontrez, une problématique que vous rencontrez. Et on va voir, je vais vous proposer deux cartes. Vous choisirez l'une des deux. Et on va voir qu'est-ce qui se joue chez vous, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être revoir, quel positionnement adopter pour se libérer de ce problème ou pour en tout cas aller de l'avant. Donc je vous invite à vous poser votre question ouverte et je vais vous proposer deux cartes, cher ami Verseau. Alors, je demande deux solutions pour les problématiques rencontrées par les Verseaux pour le mois de mai
2023. Ok, non, il y en a plusieurs. Il me faut juste une autre carte, s'il vous plaît. Ok. Donc, nous avons la 1 et la 2. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour penser. Donc, l'énergie, la carte numéro 1, la carte numéro 2. Donc, pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 1, nous sommes dans l'énergie, je ne sais pas si vous allez voir, 2. J'écoute. J'écoute l'autre avec attention. Je suis attentif aux autres. Je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul. J'évite de me mettre en avant. J'accepte que la lenteur soit nécessaire. Je demande de l'aide, de l'assistance. Je me fais conseiller. Alors, c'est mon fauteuil qui fait du bruit. Je me fais accompagner. Donc là, nous sommes sur l'énergie 2. Et pour la carte numéro 2, c'est l'énergie 22, du chiffre 22. Donc là, c'est des idées, des conseils, des choses que vous pouvez adopter pour sortir de cette problématique. Je me surpasse. Je crois en ma force et j'agis avec courage. Je développe ma puissance de travail. Je me réalise en me surpassant. J'apprivoise mes peurs. J'agis avec ambition. Je vois grand. Je mets en avant mon charisme. Et donc, si la problématique concerne une autre personne, enfin, si une autre personne est impliquée dans votre problématique, je vous invite à vous poser votre question ouverte et pareil, je vais vous laisser choisir entre l'une des deux cartes. Ok. Donc, la carte numéro 1, la carte numéro 2. Pareil, vous pouvez faire pause. La 1, la 2. Donc, pour la carte numéro 1, on est sur l'énergie du 2. Voilà ce qui peut se jouer chez l'autre en ce moment par rapport à votre problématique rencontrée. Le doute, la rupture. La personne pourrait être en plein doute, hésiter. Avoir envie de rompre la collaboration ou craindre que la relation ne se termine. Avoir la sensation d'être délaissé. Souhaiter avoir plus de temps pour se positionner. Avoir le sentiment de ne pas être entendu, d'être peu considéré. Être sous l'influence de quelqu'un. Donc là, pour les personnes qui auraient choisi vraiment la 1 à chaque fois, c'est l'énergie du 2. Donc l'énergie de l'association de l'union. Et pour la carte numéro 2, c'est l'énergie du 6. Collaboration, paix. La personne pourrait souhaiter une collaboration, une association, vouloir prendre de nouvelles responsabilités, souhaiter s'engager dans une relation, une action, apaiser une relation, pacifier un conflit, aller vers une conciliation, vouloir apporter de l'aide, une solution, une amélioration de l'harmonie. Voilà pour vous, cher ami Verseau. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu. Je m'excuse pour la petite coupure qu'il y a eu. Et puis j'attends vos retours concernant cet oracle, et savoir si vous a plu ou pas. Si vous souhaitez une petite vidéo, une petite guidance un peu intemporelle, pour lorsqu'on rencontre une problématique, dire bah tiens, en ce moment ça coince, et bah tiens je vais aller voir cette guidance là. Je sais que je peux aller la voir à n'importe quel moment, voir si ça apporte une réponse, une solution, un début de solution à mon problème. Bien sûr, en proposant plus de cartes que ce que je propose là, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit com pour me le dire, à commenter la vidéo également, à laisser un petit pouce, un petit cœur, et puis à partager et vous abonner si cela n'est déjà fait, comme ça vous permet de voir ce que je publie et de ne rien rater sur les vidéos. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une belle journée cher ami Verseau et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt.